tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vais vous parler de ma dernière lecture qui est peut-être un coup de cœur. On va en reparler Fastly. J'ai reçu un paquet, je sais pas ce que c'est. Ma lecture en cours et ma prochaine lecture de la semaine. On est aujourd'hui mardi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Faut que je me dépêche parce qu'après il faut que j'aille prendre ma douche. Et après, petit repas avec Victor, ça va être cool. Pour l'instant je suis avec Luna dans la chambre. Je n'ai pas commencé le live de samedi, je m'en suis aperçue ce matin. Voilà, j'étais de garde hier, donc de toute façon, j'aurais pas pu faire mieux cette semaine. Du coup, actuellement, alors hier j'étais dans ces deux lectures. J'ai terminé hier soir The Perfect Match de Lila Mars aux éditions HarperCollins dans leur collection EH. Et les gars, j'ai bouffé ce roman, il était juste génial. J'ai quelques petits signés, je vous mets le résumé. Dans cette histoire, donc ça se déroule au 22e siècle. On est avec comment elle s'appelle, Elliot, qui est amoureuse de son Ashton depuis ses 16 ans, ils sont en couple et tout, et en fait on est dans une dystopie, on est dans une société un peu mode dictature de l'amour, c'est-à-dire dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu aimes globalement, sauf que là en fait on fait des tests avec le génome, on a trouvé le gène de la compatibilité et on vous trouve des âmes sœurs potentielles avec lesquelles vous pourriez être compatibles et vivre des jours heureux et surtout repeupler la planète parce qu'elle a été décimée par des épidémies et tout ça. Les scientifiques sont au gouvernement parce qu'ils ont aidé le monde avec leurs vaccins et tout, et leur bien-pensance peut-être, je sais pas si c'est bien de le dire comme ça, mais voilà. Et en fait, on se retrouve avec Elliot qui se fait tester avec Ashton à 6 mois de leur obligation de se marier avec leur âme sœur. Et patatras, ils ont une trentaine de pourcents de compatibilité alors qu'il faut au moins 50% pour se marier. Et puis, dans le même temps, on leur donne un dossier en mode voilà les personnes avec qui vous êtes compatibles, merci soit de vous marier vite avec eux dans le cas d'Eliot, soit de vite les rencontrer et de faire les choses. Elliot apprend qu'elle est compatible à 98,8% avec Isaac, le frère d'Ashton. Compliqué de sortir avec le frère de son petit ami. Et surtout, on lui donne 1 mois pour se marier. Voilà. Donc 1 mois, elle se marie, elle emménage. Et en fait, ce que j'ai énormément aimé dans ce roman, et d'ailleurs la suite sortira en mars 2023, donc je suis trop contente, je vais bientôt lire la suite. Ce que j'ai énormément aimé dans ce roman, c'est ce mélange des genres. Je peux pas vous dire que c'est totalement une romance, je peux pas vous dire que c'est totalement une dystopie. Il y a un côté un peu, pas young adulte parce qu'ils ont 21 ans, un peu plutôt jeune adulte. Il n'y a pas, si vous aimez les scènes spicy dans les romances, il n'y en a pas avant un très long moment. On est clairement dans du Enemies to Lovers, dans du slow burn, et c'était génial. J'ai adoré les personnages, l'univers, la façon de traiter le sujet. On va parler d'amour, on va parler des amours, on va parler des différentes formes d'amour, je veux dire. On va aussi parler en fait, ce que j'ai bien aimé dans cette romance, c'est qu'on est sur quelque chose de beau, dans le sens où j'ai pas ressenti de toxicité, il n'y a pas de syndrome de l'infirmière, il n'y a pas de choses comme ça. Monsieur est un peu torturé, mais pas pathologique, attention. On est vraiment chez quelqu'un de... Franchement, de tout à fait agréable et qui pourrait être mon book boyfriend, hein, je ne vous le cache pas. Et on est sur des bases de respect mutuel, de consentement, etc. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à autant aimer cette romance. C'est pour ça que je vous dis, ah, coup de cœur ou pas, je sais pas. Je sais pas, parce que... Attendez, je vous reprends Facecam. Je disais donc, franchement, coup de cœur ou pas, je sais pas trop. Ça a fait palpiter mon cœur du début à la fin. Vraiment, je l'ai bouffé. Je l'ai commencé jeudi midi. Je l'ai fini lundi soir en sachant que j'ai très peu lu ce week-end. Donc, j'ai fait beaucoup de live en fait. Donc, franchement, je l'ai mangé. Même au travail, j'avais trop envie de le lire et tout. Donc, très bonne lecture au coup de cœur. Mon cœur balance, mais en tout cas, j'ai adoré. Je lis pas beaucoup de romances, donc clairement, voilà. Si vous avez envie d'une romance dans de la dystopie, clairement, allez-y, il était génial. Ensuite, second roman que je suis en train de lire, Inheritance Games 2, tome 2 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. Et salut Luna, ça va? Elle est pas contente. On l'a commencé avec les copines vendredi, on va le continuer dimanche. Je ne suis qu'à la page 90 et il faut avancer jusqu'à 261, non? Je crois que c'est 260. Je sais plus. Ou chapitre 61? Je sais plus. Ouais, non, chapitre 55, je crois, inclus.
Peut-être jusque-là, je pense. Ouais, ça doit être ça. Donc, le premier tome, vous ne le savez peut-être pas parce que j'ai pas fait d'update lecture et que j'ai pas encore posté sur Instagram, mais j'ai adoré le premier tome et je suis très contente de retourner dans ce roman. Vraiment très très contente. Et sinon, deuxième lecture de la semaine, enfin prévue cette semaine, je vais lire avec Manon du compte Manon's Readings. Je vais lire le deuxième tome de Mémoire de la forêt. Vous le savez peut-être, l'an dernier, j'ai adoré, j'ai absolument adoré le tome 1. C'est de Michael Brun-Arnaud chez l'École des loisirs qui a eu la gentillesse de me l'envoyer. On est sur donc, le tome 2, Les carnets de Cornelius Renard. Je vous montre un peu l'intérieur parce que c'est d'une beauté infinie. Oh, je viens de me spoiler, il y a des pirates. Enfin voilà, c'est du jeunesse, mais je sais que ça va être profond, je sais que ça va être beau. J'ai trop hâte. Si vous avez lu le tome 1, je vous invite à lire le résumé du tome 2 pour voir si vous y allez. Le tome 1, on était avec Ferdinand Taupe et sa maladie de l'oubli-tout qui était globalement l'Alzheimer, enfin le traitement de l'Alzheimer. Là, j'ai pas regardé parce que je vais le découvrir avec Manon. Il sort le 15 mars. Donc voilà, vous aurez mon avis cette semaine normalement dans ce vlog. Bon bah écoutez, c'est tout. Hop, je vais aller prendre ma douche pour passer la petite soirée en amoureux pour la Saint-Valentin. Et même pas que pour la Saint-Valentin, on va pas du tout au resto ni rien, on reste à la maison. Je suis crevée avec ma garde, je suis crevée avec mon boulot, mais au moins c'est bien. Comme je commence à en avoir vraiment marre de ce boulot, mes décisions sont de plus en plus simples. En fait, je commence à beaucoup réfléchir sur mon travail. Ça m'a pris la tête vraiment la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai pas pensé à vlogger. J'ai vraiment la tête prise par le boulot en mode mais qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, etc. Et finalement, je vois la lumière au fond, au bout du tunnel. Je sais pas s'il faut que je la suive. Mais en général, on vous dit que non. Mais ouais, je sais pas. Je suis un peu plus sereine en ce moment. Donc voilà, allez, je file prendre une douche, je donne à manger au petit chat ici même, et puis on va passer une bonne soirée. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, j'espère que ça s'est bien passé, que vous soyez seul ou accompagné, on s'en fout, j'espère qu'en tout cas vous avez pris soin de vous aujourd'hui, et comme tous les autres jours. Voilà, des bisous. Aujourd'hui, j'ai reçu un super paquet et je l'ai juste préouvert. Je vous montre pas, mais il y a Victor qui a... Bon, je vous montre. En gros, il est en train de regarder ce que je vais ouvrir et Luna aussi. Et en gros, je sais ce que c'est. Du coup, je l'ai juste préouvert et je vais le découvrir avec vous. Je vous montre avant moi. Vous voyez ou pas? Aussi, il sait pas pourquoi je fais ça. Ah! Regardez. Oh, ah, il est trop beau. Le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Bragelonne. Et regardez. Tadam! Oh ouais, c'est trop beau. C'est encore plus beau en vrai. C'est beaucoup trop beau. Et du coup, t'as la jaille. Oh! Regardez. Ah, c'est trop beau. Oh là là. Oh, mais c'est une carte. Attends, on le déshabille. Oh! Derrière, ça va, c'est assez sobre. Waouh! Il est splendide. Franchement, il est magnifique. Au niveau de la police, ça va, franchement. Et là, même illustration. C'est trop classe. Bon, et pour le résumer quand même, à un moment donné... Alors,
Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas, le roi Aren d'Itikana est son ennemi juré et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Moi je m'arrête là, hein. Je m'arrête là, je n'ai pas besoin de plus. Pour ceux qui voudraient, il est au prix de 28 €. Donc voilà la belle réception du jour, je suis trop contente. Je suis trop contente. Au fait, on est quel jour? On est vendredi. C'est le week-end, c'est tout ce que j'ai retenu. 17 je crois. Vendredi 17, ouais. Oh, je suis trop contente. Eh, ça va clairement être l'une de mes prochaines lectures. Mais genre, semaine pro, quoi. Je sais pas quand il sort, par contre. Il sort là ou en mars? Je sais plus, mais il faut que je vous en lise à sa sortie. Il faut que je vous en lise, non, il faut que je vous en reparle à sa sortie. Ça, c'est sûr. Allez, à plus tard. C'est pas comme Allemagne, on peut pas du tout visiter un Corée du Nord. Par exemple, des gens qui sont venus à Seoul pour le week-end, par exemple, les gens qui vivent ici, qui sont venus pour visiter. Je suis sérieusement en train de suivre un cours de coréen, enfin d'histoire de la Corée, en montant une vidéo et en regardant Mira et Little. J'en peux plus. Je suis trop occupée aujourd'hui. Coucou, aujourd'hui on est samedi 25 je crois. J'ai une sale tronche, il n'y a pas d'éclairage ici, on est dans mon bureau, je suis de garde ce week-end jusqu'à lundi midi. Je vous ai pas pris de la semaine parce que je suis un boulet et que j'ai oublié. Voilà, mais comme je le poste la semaine prochaine, j'ai encore de la marge. Sachez que j'ai terminé la saga Inheritance Games avec les copines, donc avec Marie, Audrey et Anaïs. Et j'ai bien aimé, c'était pas mal. Mais c'est très young adulte en fait, de 1. Mais c'était attendu ça, hein, c'est pas une surprise. C'est très young adulte, mais ouais, je me suis pas vraiment attachée au personnage. C'est ce que j'ai dit à un moment donné pendant un live. Si vous me les tuez tous à la fin, je trouverais ça même plutôt cool en fait. Donc c'était pas mal, mais loin d'être un coup de cœur. C'était une bonne lecture quoi, c'était une bonne lecture, quelque chose à découvrir si vous aimez le young adulte. Je pense que ça deviendra rapidement un incontournable du young adulte, parce qu'on en parle beaucoup, mais rien de transcendant non plus, rien d'incroyable. Les énigmes étaient cool, le reste, bon, voilà. Donc, je suis sur les Read With Me, hop, de Séverine, il y a Little, il y a Coffee, donc voilà, j'ai tout mis en lurk. Et à côté, faut que je monte dans une demi-heure, donc j'ai un petit peu de temps. Je suis dans Guild de Raven Kennedy, je vous l'ai déjà montré peut-être. Franchement, j'ai bien avancé, hein. Je vais essayer de le finir aujourd'hui parce qu'il me reste que ça, hein. Après, ça dépend de la garde, bien sûr. Guild, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Déjà, ça, c'est faux. Ça n'est pas de la Roman Tessie. Vraiment, loin de là. La Roman Tessie, pour moi, c'est comme... c'est de la romance dans de la fantasy. Où est la romance? Je vous le demande. Il n'y a vraiment pas de romance, quoi. Enfin, sérieusement. Non, c'est pas de la romance. Même pas de la dark romance. C'est rien, en fait. C'est une esclave, globalement. C'est Oren, qui, en gros... était une jeune fille globalement assez pauvre, en danger, etc., qui a été sauvée par Midas qui est devenu le roi, qui est capable de tout transformer en or, etc. Et en fait, elle est devenue son chien, son oiseau dans sa cage dorée, en fait. D'où la cage ici. En gros, il l'a transformée, regardez, je vous montre, lisez pas en dessous, mais pour pas vous spoiler, mais regardez, je vous montre, elle est devenue comme ça, pleine de dorure, elle est devenue son esclave dorée, hein, ils disent pas ça comme ça, ils disent sa pouliche dorée, mais pour moi esclave c'est la même chose. Et elle a une particularité, c'est qu'elle a des choses là, vous voyez au-dessus de sa tête, ce sont des espèces de rubans qui sont attachés à son dos et qu'elle peut contrôler de temps en temps. Et en gros, pour moi, je suis désolée, mais il n'y a pas de romance entre Midas et Oren, dans le sens où, oui, il y en a une de romance quand il l'a sauvée, etc. Il lui a promis plein de choses, mais depuis qu'il est roi, il a sa reine, machin, il a son harem, il couche avec plein de nanas... qui sont ces pouliches royales. Je trouve ça tellement dégradant, c'est horrible, les pouliches royales que tu peux monter, quoi. Non mais franchement, l'image est dégueulasse, je suis désolée, mais c'est vraiment dit comme ça. C'est extrêmement vulgose, c'est un livre qu'il faut vraiment pas acheter pour des ados, franchement, parce que si elle commence à croire que c'est ça une relation normale et une romance, franchement on est mal barré. Non, franchement, c'est du plus 18, ça c'est sûr. Et franchement, il y a des moments qui me mettent mal à l'aise. La femme, elle est tellement
elle est tellement descendue dans ce bouquin, c'est horrible. Enfin, même pas que par le roi Midas, hein, par tout le monde, genre tout le monde. Comme ce sont des pouliches royales, elles sont des moins que rien, elles sont globalement les putains du royaume, quoi. Et c'est comme ça que c'est décrit. Même le peuple, même la plèbe les considère comme ça. Et c'est extrêmement malaisant. Et en même temps, sincèrement, l'univers est chouette. Le fait de reprendre le mythe du roi Midas et de faire un univers autour de ça avec de la politique, avec des choses comme ça autour, ça c'est cool. Ça, on aime bien. Cette espèce en fait, le côté fantasy est plutôt bien, la romance est inexistante, parce qu'en fait, c'est un gros syndrome de Stockholm, hein. C'est quelqu'un qui l'a sauvé, quelqu'un qui l'a mis dans une cage de raie et qui lui dit mais regarde tout ce que j'ai fait pour toi, tu devrais être reconnaissante et rester sagement dans ta cage en fermant ta gueule. Globalement, c'est ça. Et elle est en mode, ah oui, il a raison, j'ai tellement de chance d'être ici, protégée, machin, et t'es en mode, non. Non, tu es considéré comme un chien là, enfin même pire parce que mon chien franchement je le considère bien mieux que ça. Donc bref, voilà, comme un oiseau comme ça en cage, privé de toute sa liberté. Mais l'univers est vraiment cool, la romance n'existe pas, je sais pas encore à quoi m'attendre au niveau de la fin, mais je peux pas vous dire que c'est que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas du tout, c'est que vraiment il y a des choses problématiques dans ce roman, ça c'est sûr et certain. Même si, moi je comprends un petit peu le truc, je serais pas catégorique en disant que vraiment c'est mauvais, etc. Comme certains m'ont fait une vidéo pour dire à quel point c'était mauvais, etc. J'en ferai pas, j'irai pas jusque là. L'univers est cool, les personnages franchement sont assez intéressants dans le genre où Oren est plutôt intéressante dans sa façon d'être, dans sa personnalité, c'est plutôt pas mal. Les personnes qui gravitent autour d'elle aussi sont assez intéressantes. Il y a quelques rebondissements et tout ça, je peux pas vous dire que c'est nul, mais vraiment la considération de la femme, c'est horrible, c'est horrible. Et en même temps, je peux le comprendre. J'espère vraiment qu'en fait, on va partir de ce postulat-là pour avoir une femme forte, indépendante, qui va tous les défoncer, quoi. Et qui va imposer le respect. J'espère vraiment que dans la suite de la saga, c'est dans cette dynamique-là et pas dans cette dynamique de soumission perpétuelle, parce que voilà, c'est une femme qui est la pouliche favorite du roi, tu vois. J'espère vraiment, parce que c'est assez horrible, je vais pas vous mentir. À un moment donné, il y a des scènes aussi, franchement, c'est d'une violence. Mais même dans les combats et tout, c'est d'une violence, ça met mal à l'aise. Genre, j'en ai eu la nausée la dernière fois. Et pourtant, la violence, moi, je la vois au quotidien dans mon travail, tu vois. C'est pas forcément quelque chose qui me met mal à l'aise, parce que je commence à m'habituer, malheureusement. Mais, ouais. Donc en fait, c'est pas mal, l'univers est pas mal, les personnages sont pas mal, la façon de faire est dégueulasse, en gros, mais je peux pas vous dire, ah là là, je suis sûre, je dirai pas la suite, j'en sais rien, ça dépendra un petit peu de cette fin-là. Là, il se passe des trucs en plus vraiment en dehors de l'univers qu'on connaissait au début. Bref, c'est pas mal. C'est pas incroyable, à ne surtout pas mettre entre toutes les mains et à ne surtout pas vendre comme de la romance. C'est pas de la romance, ça c'est même pas La Belle et la Bête sur le syndrome de Stockholm. C'est juste l'esclave sexuel de quelqu'un et qui doit regarder tout ce qu'il fait avec les autres. Enfin bref, c'est assez horrible. Et sinon, j'ai acheté des choses pour ce week-end vu que je suis de garde ici. Donc j'ai acheté les tomes 1 et tome 2. Je vous dis, moi souvent je lis les 2-3 premiers tomes pour me faire un avis sur une saga manga de Oshinoko, de Aka Akasaka et Mengo Yokoryari aux éditions Kurokawa. Donc hop, je vous mets le résumé du 1. On est avec une superstar et un obstétricien. Je trouve ça beaucoup trop drôle. Et en fait, j'ai lu le tout début en librairie. Et en fait, l'obstétricien était genre dans la chambre d'un patient pour profiter de la télé pour voir cette nana-là. Bref, on verra bien. Je vous en reparlerai. J'espère pouvoir les lire ce week-end. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé Guild, je me suis pris le dernier slip de Séverine. Donc, il est bien ce livre. La dernière maison avant les bois de Catriona Ward. Là, au moins, je sais... Oh, il est abîmé ici. Regardez. Il y a eu un problème. Il y a eu un trait. Putain, j'avais pas vu. Bon, c'est pas la fin du monde, hein. Aux éditions Sonatine. Et je vous montre, donc on va partir dans du thriller, ça me changera un petit peu de la fantaisie. Donc on vous dit que dans l'impasse se dresse une maison isolée et solitaire à l'image de son propriétaire Ted Bannerman, un étrange personnage. Dick, qui vient d'emménager dans la maison voisine, est persuadé qu'un terrible secret pèse sur les lieux. Ted aurait-il un lien avec cette disparition d'enfants survenue 11 ans plus tôt dans les environs? Que se passe-t-il vraiment derrière la porte de la dernière maison avant les bois? Et moi, ce que j'aime bien, c'est que on nous dit que ça n'est pas un livre de disparition d'enfants
sent comme d'habitude, que c'est pas que ça sort un petit peu des habitudes. Et comme il me restait la fin de ma carte cadeau d'anniversaire de l'an dernier, bon voilà, je me suis pris ces 3 là pour ce week-end. On verra un petit peu ce que j'arrive à lire en fonction du travail, hein, en fonction de la charge de travail. Et au pire, je continuerai lundi, mardi pendant mon congé. Donc voilà, je vais lire ça avec Little et Séverine qui sont en plein Read With Me. Et puis, je vous reprendrai plus tard dans le week-end, je pense. Coucou! Aujourd'hui, on est mardi 28 février, dernier jour de février. Je viens de filmer ma pioche à lire de mars. Il faut que je vous la montre pour demain. Le timing est serré, mais ça devrait aller. Elle est pas très longue, donc ça devrait aller. J'ai pas trop de cuts à faire, je crois. J'ai pas trop bégayé aujourd'hui, donc... ça montre que je suis bien reposée. Ce vlog sera posté samedi, donc il faut peut-être que je l'avance. Ça serait bien, je vais vous montrer après où j'en suis dans le Lego. Mais avant, je vous montre l'amour de ma vie. Salut bébé. Elle est trop mimes. Elle est trop mimes. Je parlais de toi, de l'amour de ma vie, hein, t'inquiète. Hein. Et du coup, mes lectures qui étaient en cours hier, mais j'ai terminé Guild hier. Mémoire de la forêt, je l'ai pas encore terminé, mais j'arrive pas à me poser pour le terminer comme il se doit, donc pour l'instant, bah, il me reste ça, voilà. Je pense que je le terminerai ce week-end, du coup, pour être vraiment tranquille et prendre mon temps. Mais j'adore, j'adore. C'est déjà un coup de cœur, je l'ai déjà mis en coup de cœur, hein. Franchement, cherchez même pas. Et c'est la digne suite du tome 1, hein. Franchement, c'est la digne suite du premier. Les souvenirs de Ferdinand Taupe. Voilà, les deux sont excellents. J'espère que les 2 derniers seront aussi excellents. Voilà, c'est tout. Et Guild, j'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou pas. Je vais pas vous le cacher, il y a énormément de violence. Le personnage principal est très chouette, elle a des habiletés vraiment chouettes. Elle a des rubans et tout, en fait, regardez. Elle est comme ça, et ça c'est des trucs accrochés à sa colonne vertébrale, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et en fait c'est trop bien ce que tu découvres, ce qu'elle peut faire avec, mais qu'est-ce que c'est violent. Pour ceux qui ont plein de trigger warning, franchement le lisez pas. Alors les morts et tout, c'est pas la fin du monde, mais vraiment, il y a une scène de viol qui est horrible. Regardez, je vous montre, j'avais l'illustration aussi qui est très chouette. La scène de viol, elle est horrible, mais horrible. Vraiment horrible. Et enfin, après toutes les scènes de viol sont horribles, hein, je sais. Mais là, enfin, ça allait. Enfin, tu voyais que le gars, il aimait bien ce qui pouvait faire mal à la dame, tu vois. C'est tout ce que je dirais. Et ce qui pourrait quasiment la tuer, quoi. Enfin, bref. Et du coup, ouais, c'était dur. Et par contre, où est la romance? Non mais vraiment, s'il y en a qui l'ont lu, je sais où est la romance, enfin où elle est censée être. Je sais, hein, elle est censée être avec Midas et tout, mais en fait, le mec, à partir de la page 147, tu ne le vois plus sur 360 pages, 330 pages. Donc, où est la romance, en fait? Où est-elle? Et je pense qu'en fait, elle est en tome 2 et 3, mais tu peux pas écrire Romantasy sur un roman où il n'y a pas de romance. T'as un syndrome de Stockholm méga poussé, méga glauque. Enfin, il l'a foutu dans une cage dorée et elle est en mode merci monseigneur, tu vois. Et oh mon roi. Et là tu vois, oh mon Dieu, au secours. Bref, vraiment, le mettez pas entre toutes les mains. Le mettez pas dans les mains de moins de 18 parce que il y a même moi, tu vois, moi j'ai bien plus de 18 ans, mais vraiment, il y avait des scènes choquantes qui m'ont un peu retournée et pourtant la violence, putain. Mais sachez que j'y suis habituée, c'est mon quotidien. Je travaille en psychiatrie, la violence et tout ça. Je suis habituée à ça. Je suis habituée aux histoires glauques et tout, mais là, ouais, ouais, je peux pas le conseiller, c'est pas possible. J'ai bien aimé le personnage principal, j'ai beaucoup aimé l'univers, franchement, il y avait quelque chose de super chouette à faire, mais pas comme ça. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Là, je vais aller en live, on va continuer le Lego, je vais vous montrer où j'en suis. Et après, on va commencer... Oups, il y a des livres qui sont tombés derrière, j'ai fait ma pile à lire, elle est tombée. Le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen, aux éditions Brajlon. Regardez, j'ai reçu ça hier, et il n'est pas ici, mais j'ai reçu cette grande illustration vraiment en grand. Hier, j'ai reçu les deux ensemble, c'était trop cool, c'est trop gentil de leur part. C'était les goodies offerts pour la précommande, et ils l'ont envoyé aux partenaires aussi, donc trop cool. Je vous mets le résumé, tiens. Demain, je suis de garde, donc je pense que je vais le prendre avec moi, et j'espère pouvoir l'avancer. Donc là, après en live, ce qu'on fait, c'est qu'on avance le Lego Harry Potter que je vais vous montrer après. Ensuite, on va commencer un nouveau concept. Si jamais ça vous intéresse, attendez, je vous reprends. Si jamais ça vous intéresse sur Twitch à partir d'aujourd'hui, session rattrapage vendredi. Donc pour vous,
tout est passé, mais ça reviendra à la fin mars. On se prend un petit moment vers la fin, le début du mois prochain, pour, donc fin mars, début avril, pour vous choisir une lecture, un livre à lire dans le mois qui arrive, un livre à ajouter à votre pioche à lire. En fait, vous nous envoyez votre pile à lire, que ce soit sur Livre Addict, Booknode ou en photo ou des choses comme ça. Et en gros, on va en sélectionner un à vous faire lire, surtout moi en fait, vu que c'est une dictature. Je vais vous en sélectionner un à vous faire lire dans le mois d'après. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent qu'on choisisse leur lecture, il y en a beaucoup qui me demandent sur Twitch des sondages pour qu'on choisisse leur prochaine lecture, et du coup je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Donc voilà, ça vous challenge un petit peu, ça peut vous sortir aussi de votre zone de confort. J'ai hâte de faire ça tout à l'heure, et puis après on va lire, et je vais commencer avec Le Pont des Tempêtes. J'ai trop hâte, je vais aller préparer ça. Je vous fais des bisous, et je vous dis à plus tard. Coucou, aujourd'hui on est jeudi, je me crois mercredi, c'est horrible mais non. On est jeudi 2 mars, et je suis en pleine lecture de Le Pont des Tempêtes, qui est vraiment génial. Oui, j'enlève la couve, hein. J'enlève la jaquette, parce que sinon c'est chiant à lire. Je vous ai pas montré le Lego Harry Potter. Je vous avais dit que je vous le montrerai. Je vous l'ai pas montré. Pardon. Juste, je vous reprends là aujourd'hui rapidement. Simplement pour vous dire, ce livre c'est une tuerie. Je pense que je développerai plus dans le vlog prochain, mais il est trop bien. Et vous voyez, je vous ai dit, Guild, il n'y a pas de romance et tout. Mais là, ah, c'est du Enemies to Lovers, du slow burn, tout ce que j'aime, de la romantasy comme j'aime. Je sais que ce gars, déjà, ça va être mon book boyfriend, tu vois. I know it. Bref, franchement, il y a tout ce que j'aime dans ce roman, et j'ai lu que 135 pages. Donc je vous dirai un peu je pense dans le futur vlog, parce que celui-là il est censé sortir samedi, donc il va falloir qu'on arrête là. Mais je vous dirai dans le futur vlog comment ça s'est passé. Tiens, voilà mademoiselle. Coucou le nain. Du coup je suis trop contente. J'ai trouvé un livre que j'aime énormément. Et pour le week-end là ça va être trop chouette. Donc j'ai hâte de le continuer. Enfin je vais finir mon chapitre là, puis après on va aller se coucher. Mais le nain. Oui, il y a des livres partout. Il y a des livres partout, j'ai fait des piles à lire, j'ai fait des piles pour des vidéos et tout, et du coup il y a des piles partout. Donc voilà, le Lego Harry Potter, je vous le montrerai plus tard. Franchement, je vous le montrerai dans le prochain vlog. Ou sinon, je vous invite à aller voir tout simplement les replays des lives sur Twitch où je le monte avec vous. On a bien avancé, mais voilà. En tout cas, je pense que je vais vous laisser ici, parce que comme vous voyez, j'ai un petit chat envahissant, et je vais vous laisser ici, j'espère pouvoir finir mon chapitre. Au secours. Au secours. Aïe. Je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. Luna. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me donner vos dernières lectures pour savoir un petit peu ce que vous avez aimé ces derniers temps. Ça peut être chouette, même si j'ai largement de quoi lire, ça va. En tout cas, ouais, Le Pont des Tempêtes, si vous avez hésité à l'acheter, franchement, de 1, il est splendide. De 2, alors, voilà, je suis pas en train de dire que c'est un coup de cœur. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Je vous dirai ça dans le vlog suivant. Je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the